de là va partir, de cette amitié va partir, une histoire complètement... on a l'impression de lire un roman, hein, parce qu'à un moment donné, bon, l'amitié se construit, et cet horloger... qui lui est il ne le sait pas, votre père, hein, mais qui est un engagé hein, de Libération Nationale, probablement il faisait partie du PPA, et qui lui dit à un moment donné, mais bon, toi tu es docker à Alger, bon, mais tu viens de ce petit douar, ça te dirait pas d'ouvrir une épicerie? Votre père lui dit, une épicerie. D'abord, je n'ai pas les moyens d'ouvrir une épicerie. Et puis, qu'est-ce que je fais d'une épicerie? Hein, franchement, c'est pas mon métier, j'y connais rien. Et il insiste, il lui dit, si, c'est bien, il faut que tu retournes dans ton bled, et puis tu ouvres une épicerie, et si c'est un problème d'argent, il n'y a aucun souci. Je t'avance l'argent. En fait, bon, je sais de situer approximativement les dates, c'est vers 44, 45. Et donc, l'épicerie est venue après, c'est-à-dire que l'horloger a pris le soin d'étudier un petit peu à quelle personne j'ai affaire. Et donc, quand il a vu que c'était quelqu'un de très rigoureux, de très... quand on est avec lui, c'est quelqu'un de très courageux, et c'est quelqu'un de très pieux. Et donc, il a compris que c'était quelqu'un qu'on pouvait... sur lequel on pouvait compter. Sur lequel on pouvait compter. Et donc, 2 ans après, parce qu'il l'invitait même chez lui. Parce que l'horloger avait l'habitude, disons, tous les 4-5 mois, il achetait un bœuf qu'il sacrifiait pour demander l'autorisation à la police comme quoi j'ai Kenoueda, il y a une offrande. Donc les policiers, bon, disaient une offrande. Mais en fait, derrière l'offrande, ils invitaient des gens parce que ça permettait de se rencontrer, de discuter en toute discrétion. Et là, c'est sur je le dis, sur la rue Camille Douce où les Toudert avaient une construction, enfin, avaient une maison. Et donc, de 45 à 46-47, il a connu mon père, c'était bon, il pouvait compter sur lui. Et c'est là que vient la proposition du gouvernement. Pourquoi tu repars pas dans ton village pour ouvrir une épicerie? Et mon père réagit, il dit, mais dans mon village, il y a à peine 3 ou 4 maisons. Qui va acheter? Et en fait, l'horloger avait la suite, bien sûr, la suite en lui disant que finalement, ce n'est pas l'épicerie en elle-même qui l'intéressait, mais c'est surtout avoir des documents. Et il lui explique, il lui dit, mais c'est très simple, nous sommes les gens, il y a un manque partout. Donc, quand tu as les papiers, que tu es commerçant, tu peux prendre un sac de semoule, tu peux... Et donc, les gendarmes, les policiers... oui, nous pourrons rien te dire. De la colonisation... en fait, cette épicerie, c'est une sorte de paravent. C'est ça. Qui va servir pendant toute la lutte de libération nationale, hein, eh bien de base. De base pour que ce soit l'armement, que ce soit la documentation, que ce soit surtout la nourriture, parce que c'est très important. Très important.